engendre la crainte, parce que ce sont des situations, humainement parlant, assez délicates et difficiles. Nous regarderons par exemple dans le livre de Exode, le chapitre 14, le verset 6 à 14, on constatera que Dieu a délivré Israël de la main et de la puissance de l'Égypte, et que Dieu va permettre à son peuple de faire un détour. Et Pharaon dira, mais comme ils se sont égarés, je vais décider d'en finir avec eux. Et quand le peuple d'Israël verra l'armée égyptienne, la Bible nous parle d'hommes d'élite. Donc ce n'était pas des Égyptiens de basse classe. Ce n'était pas tout le monde dans le peuple qui était pris. Mais c'était des hommes d'armée, des hommes habilités, des habitués du combat. En fait, des personnes qui ont été formées, équipées pour cela. Et donc parce qu'Israël avait vécu au milieu de ce peuple et qu'à cette époque, l'Égypte dominait le monde, donc Israël avait une idée des catastrophes que pouvait engendrer l'armée égyptienne. Quand bien même la présence de Dieu était à leur côté par la nuée, par la colonne, il va arriver que dans ces temps, le peuple d'Israël va se mettre à crier. Le peuple d'Israël va s'inquiéter. Pourquoi? Parce que naturellement, lorsque nous regardons les choses, c'est évident qu'on risque de périr. Devant nous, nous avons la mer Rouge et derrière nous, nous avons des personnes déterminées à nous tuer. Mais Dieu donnera cette parole. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. J'aimerais prophétiser et dire à quelqu'un qu'il y a des situations que tu vis aujourd'hui, que tu ne vivras plus jamais. Je n'ai pas dit que tu les vivras et ensuite elles reviendront de temps en temps. Il y a des maladies que tu transportes aujourd'hui, que tu ne transporteras plus jamais. C'est une parole que Dieu est en train de donner à quelqu'un. Et dans ce contexte, imagine-toi, tu es face à la mer Méditerranée, devant toi et derrière toi, tu as des hommes en char, tu as des hommes qui sont avec des kalachnikovs, et puis Dieu, dans un tel contexte, te dit, ne crains rien. Amen, amen. Demande un peu à ton voisin, mais frère, tu es sûr que... Regarde un peu ton voisin, tu dis, frère, nous sommes dans la maison du Seigneur, hein? Alléluia. Donc dans un tel contexte, le Seigneur dit, ne crains rien. Vous savez, c'est très difficile. C'est vraiment difficile lorsqu'on se trouve dans le feu de l'action, de pouvoir garder cette sérénité, de pouvoir garder cette stabilité dans le feu de l'action lorsque les situations s'entremêlent, lorsqu'elles s'accumulent et elles se multiplient. Ça devient très difficile de garder une certaine sérénité, une certaine stabilité. Mais dans cette situation, Dieu dit à son peuple, ne crains rien, ne crains rien. Et malgré les paroles que Moïse dira, le peuple continuera à s'agiter. Mais Moïse, nous, tu viens nous faire mourir dans la honte. En Égypte, au moins, on aurait eu des sépulcres, on aurait une certaine dignité pour notre enterrement. Mais ici, tu viens nous laisser dans le désert, Moïse. Que t'avons-nous fait? Que t'avons-nous fait, Moïse? Fallait nous laisser en Égypte, on allait souffrir, au moment quand on allait être enterré dignement. Il y a des situations dans la vie, lorsqu'elles se présentent ou s'imposent dans nos vies, nous nous retrouvons naturellement dans l'inquiétude. Nous allons constater par exemple avec le cas de Jésus à Gethsemane. Jésus s'est inquiété. Jésus un temps soit peu a eu un temps de faiblesse. Celui qui était avant toute chose, qui a dit Père, me voici pour faire ta volonté. Étant pleinement conscient de tout ce qu'il devait affronter, il se retrouve à Gethsemane. La Bible dit que sa sueur se transforma en grumeaux de sang. Parce que l'intensité et la grandeur de la situation qui se présentait à lui l'a amené un temps soit peu à être effrayé, à être abattu, attristé. Et dans chacune de nos vies, voyez-vous, il y a des temps comme ça où nous remettons tout en question. Où effectivement nous regardons à gauche, nous ne trouvons aucun secours. Nous regardons à droite, nous ne trouvons aucun secours. Nous regardons devant et derrière, nous ne voyons aucune voie d'issue. Et très souvent, la seule chose que Dieu est capable de nous dire dans ces situations, c'est « Je suis avec toi ». Il vient et puis te dit « Non, ne crains rien ». Tu dis « Mais monsieur, c'est quelle moquerie ça ?» Tu me dis « Ne crains rien ». Ma situation ne change pas. Qu'est-ce que je dois faire? Tu me dis « Ne crains rien ». Ok, tu es avec moi, mais tu as toujours été avec moi. Hein? En tout cas, jusqu'ici, ça n'a pas encore changé. Ou bien tu m'as laissé un moment et puis tu es revenu. Oui. Ça veut dire qu'il y a souvent de ces situations qui viennent et qui apportent un flou dans nos vies. Et ces situations, en fait, sont légitimes pour nous amener à nous inquiéter. Vous savez, naturellement, lorsque on se retrouve à se poser les questions sur notre avenir, que deviendrons-nous? Ou, par exemple, les personnes qui ont
miser sur l'école comme unique voie de sortie. Lorsque les études ne marchent pas, franchement, il n'y a plus d'avenir. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elles ont basé la voie de sortie de leur vie par le moyen des études. Et voyez-vous, Dieu peut, au-delà des études, te surprendre. Dieu peut décider de faire quelqu'un, il peut décider de faire de toi quelqu'un, il peut décider de te bénir au-delà du moyen des études. Pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont étudié dans un domaine X, mais qui se retrouvent à travers un domaine Y, et qui sont bénis au-delà de leur attente. Certainement dans leur domaine d'études, ils n'auraient pas reçu ce qu'ils ont pu recevoir. Donc, écoutez, Dieu n'est pas limité. Donc, quand le Seigneur prend le soin de dire, ne t'inquiète pas, quand il te le dit, c'est parce qu'il connaît. Souvent, on a coutume de dire, non, mais Dieu ne comprend pas ce qu'on veut. Écoute, dans le livre d'Hébreux, on dit que Jésus a crié. Il a été tenté en toutes choses, sans toutefois faillir. Donc, ça veut dire que les situations qui sont les tiennes, Jésus est passé par là. Donc quand Jésus vient et puis te dit, écoute, ne t'inquiète pas, il sait de quoi il parle. Tu vas dire, non, mais c'est dur, il n'y a rien, tout, c'est la crise. Et il te dit, laisse. Moi, j'ai connu la crise. J'ai dû partir en Égypte pour sauver ma vie, j'ai connu la crise. Aujourd'hui, il y a d'autres qui quittent leur pays parce qu'ils ne sont plus en sécurité pour aller dans d'autres pays. Jésus l'a connu. Un temps soit il a dû partir en Égypte parce qu'il y avait une crise. On en voulait à sa vie. Donc quand Jésus te dit, ne crains rien, en fait, il sait de quoi il parle. Mais toi, dans ta logique et dans ta perception, tu te dis, mais Dieu, tu es Dieu, tu sais où t'es tout. Et puis tu te regardes et te dis, petit, tu ne sais pas de quoi tu parles. Amen, amen. Il te regarde et puis il te dit, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Jésus était pleinement homme, il était pleinement Dieu. Ça veut dire que toutes les situations que nous vivons, Hébreux déclare que Jésus a été tenté en toutes choses. Ça veut dire que les pressions que toi tu traverses, Jésus les a traversées. Dans le livre de Jean chapitre 4, Jésus a été fatigué. Il a dû s'asseoir. Il a eu faim un jour. Ça veut dire que ces situations, Jésus les a vécues. Dieu a pris une forme humaine et il est venu effectivement être au contact de tes réalités. Donc Dieu connaît en fait ta réalité. Et quand il te dit ne crains rien, c'est qu'il sait ce qu'il dit. Mais le problème c'est que généralement nos regards sont figés sur quoi? Sur la réalité, sur la situation. Écoutez, il y a une révélation que je voudrais nous communiquer. La réalité, elle est ponctuelle. La vérité, elle est éternelle. La réalité, quand Dieu dit ne t'inquiète pas, quand Dieu dit ne crains pas, c'est parce que la réalité n'est pas éternelle. Tout ce qui commence dans le temps, finit dans le temps. Il y a une date de commencement, il y a une date de fin. Ça voudrait dire que quand tu traverses une situation, cette situation n'est pas éternelle. Donc quand Dieu effectivement te dit ne crains rien, c'est parce qu'en fait Dieu connaît quelle est l'issue de la situation que tu traverses. La grande difficulté c'est que nous regardons à cette situation. Nos regards sont tellement figés sur la situation que la situation devient plus grande que notre Dieu. Et là nous commençons à nous lamenter. Nous commençons à nous inquiéter. Et Jérémie le dira ainsi dans Lamentation 3. Il dit quand je pense à l'absinthe et au poison. Il y a beaucoup de personnes qui ont des migraines qui ne finissent pas malgré les médicaments. Ce n'est pas parce qu'ils sont malades. C'est parce qu'en fait, ils prennent le soin de figer leur regard, de laisser leur attention retenue par quoi? Par l'absinthe et le poison. Que symbolise aujourd'hui l'absinthe et le poison? L'absinthe et le poison aujourd'hui symbolisent dans ta vie les situations qui sont douloureuses dans ta vie. Ces situations qui sont difficiles, ces choses qui sont comme des obstacles. Ça peut symboliser pour toi la puissance de la sorcellerie qui a l'œuvre et qui travaille, qui vient même à visage découvert et qui te dit tu ne vas pas réussir. Mais Jérémie dit quand je pense à ces choses, quand je regarde ces choses, quand le diable vient et il te dit écoute, toi tu ne pourras pas réussir. Écoute, tu vois cette crise, même ceux qui sont hommes de Dieu, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Quand le diable vient te donner toute forme de pensée, il te dit mais regarde toutes ces entreprises qui ont fait faillite. Tu penses que tu pourras travailler quelque part? Est-ce que tu penses que tu pourras t'en sortir? Regarde telle situation, regarde tel contexte, regarde. Et là tu figes tes regards face à ces situations. Et tu laisses ton attention être retenue par cela. Un peu comme dans Nombre chapitre 13, l'histoire du peuple de Dieu. Dieu les mène aux portes de Canaan. Dieu a vaincu pour eux les Égyptiens. Dieu a vaincu pour eux les Amalécites. Dieu a établi son règne au travers d'eux. Mais lorsqu'ils arrivent, ils rencontrent une nouvelle dimension, un nouveau type d'adversité. Et là, 10 des 12 espions disent, non mais là, on ne pourra pas s'en sortir.
On ne pourra pas s'en sortir, soyez-en sûrs. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé les fils d'Anak qui avaient 2 mètres. Mais Dieu a plus de 2 mètres. Alléluia. Dieu a plus de 2 mètres. Si les fils des Anak, ils ont 2 mètres, Dieu a plus de 2 mètres. Dieu est avant les fils d'Anak. Dieu est pendant les fils d'Anak. Dieu est après les fils d'Anak. Donc si Dieu a pu apporter le déluge pour détruire le monde, mais qui sont les fils d'Anak? Au temps du déluge, il y avait les géants comme les fils d'Anak. Dieu les a détruits. Mais Dieu les détruira encore. Dieu les détruira encore. Et nous laissons nos regards être figés par quoi? Par les fils d'Anak. Et nous laissons ces informations venir. Vous savez, il est bien de s'informer. Mais personnellement, il y a certaines chaînes que je ne peux plus jamais suivre. L'information est bien. Et vous savez, il y a certaines chaînes, ils n'ont jamais de bonnes nouvelles. Ils vous parleront toujours crise à gauche, crise à droite, crise ici, problème ici, une estimation des crises dans 2 ans, une estimation des crises dans 3 ans. En fait, c'est-à-dire que leur langage, c'est un langage de crise. Et vu que tu écoutes la crise, tu écoutes les informations de la crise, ta foi sera quoi? Une foi de crise. Amen, amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Avant que ça ne vienne de la parole de Christ, ça vient d'abord de ce qu'on entend. Alors que tu t'exposes aux crises, attention, crise sanitaire ici, attention, on prévoit que le taux de chômage va augmenter de 45% et ça va atteindre 90%. Attention, ici on ne trouve plus des... Mais ta foi sera une foi de crise. Et tu seras un chrétien en crise. Parce que ta foi est bâtie sur des informations de crise. Et aussi longtemps que ta foi est bâtie sur des informations de crise, mon cher, tu vivras une vie de crise. Mais Dieu, dans ce contexte, qu'est-ce qui vient? Dieu ne parle pas beaucoup. Vous allez constater dans la Bible, Dieu ne parle pas beaucoup. En fait, Dieu est tellement sûr de lui. Je ne sais pas comment vous avez fait ces choses à l'école. Moi, quand on me parle, je dis, oh non, mais mon père, c'est le plus fort. C'est un super héros. En tout cas, oh non, mais lui, mais mon père, non, lui, travaille là, mais c'est un chef, c'est un boss. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'amuse ici, il va appeler mon père, il va le mettre en prison. Oui, parce que j'étais conscient. J'étais conscient de la position, j'étais conscient, je savais qu'il pouvait. C'était le super héros. Et c'est comme ça qu'on doit être avec Dieu. Nous devons être ainsi avec Dieu. Il y a la crise, d'accord, il y a la crise. Mais Dieu est plus grand que la crise. Dieu est plus grand que la crise. Alors quand il dit ne t'inquiète pas, Dieu voit déjà l'issue. Dieu voit déjà l'issue de cette situation. Toi, tu es dans le présent, Dieu est dans le passé, le présent et le futur. Et quand les temps arrivent, ce qui peut te permettre d'être fortifié, pour ne pas te laisser emporter par une foi de crise, c'est quoi? C'est de te tenir dans la présence de Dieu. C'est de te tenir dans la présence de Dieu. Lorsque tout est flou, lorsque tout est compliqué, mon ami, ferme tes oreilles sur les choses qui ne pourront pas te permettre d'être affermi dans ta foi, d'être solidifié dans ta foi. Qu'est-ce que tu fais? Prends tes genoux, jette-toi dans la présence de Dieu. Souvent, il faut disparaître. On te jette, je suis dans la présence de Dieu. Crise à gauche, crise à droite, va dans la présence de Dieu. Le monde d'aujourd'hui est incertain. Mais Dieu dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et non de malheur. Quand Dieu a donné ces paroles, est-ce que Dieu ne savait-il pas qu'il devait avoir des crises? Dieu ne savait-il pas qu'il devait avoir des problèmes? Si Dieu est dans le passé, dans le présent et dans le futur, Dieu est plus informé que toi des événements à venir. Mais il prend quand même le soin de venir te dire, écoute, ne crains rien. Ne crains rien. Quelle est cette situation qui est au-delà et au-dessus de Dieu? Il te dit, ne crains rien. Parce qu'il est sûr de lui. Parce qu'il est fort. Parce qu'il est redoutable. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Donc dans ce temps, qu'est-ce que tu dois faire? Quand j'entends Dieu te dire, ne crains rien, et quand tu commences à t'inquiéter, un temps soit peu, assieds-toi et pose-toi la question, mais qui est cet homme qui prend le soin de me dire, ne crains rien? Alléluia. Quel est cet homme qui peut te dire, ne crains rien? Quel est cet homme? Pourquoi mon Dieu me dit, mais en fait, ça doit t'interroger sur ta révélation de Dieu. Si tu dis ne crains rien et que tu t'inquiètes, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta connaissance de Dieu. Et les temps de crise révèlent notre niveau de connaissance. Quand Dieu nous dit ne crains rien, ça voudrait dire que Dieu a la possibilité d'une part de changer les choses et que Dieu a les moyens nécessaires pour pouvoir changer toutes choses. Quand Dieu dit ne crains rien, c'est qu'il sait que cette situation va prendre fin dans 1 ou 2 minutes. Mais pour toi, tu regardes ça, c'est comme 1 ou 2 années.
Donc celui qui te dit ne crains rien est puissant et il est fort. Donc lorsque les temps difficiles se présentent à nous et que Dieu te dit ne crains rien, prends le soin de réaliser que celui qui te dit ne crains rien est celui qui a appelé ton berger. Celui qui a dit je ne manquerai de rien. Est-ce que Dieu a dit tu vas manquer lundi et tu en auras mardi? Non. Il dit tu ne manqueras de rien. Il dit qu'il est avec toi parce qu'en fait lorsqu'il est avec toi, même dans les temps de crise, Dieu est capable de pourvoir pour toi de façon surnaturelle. La Bible dit que Dieu a nourri son serviteur Élie par le moyen d'un corbeau. Chose bizarre et étrange, le corbeau aime la viande, mais le corbeau a pris la viande pour venir donner ça à un homme. Il s'est privé lui-même pour venir donner à un homme. Souvent prenons la Bible et puis prenons le soin de nous asseoir. Un corbeau, il mange la viande, mais la viande, il vient la donner à un homme. C'est paradoxal. Mais Dieu est capable de faire ces choses. Parce que Dieu est puissant. Donc Dieu est capable de pourvoir à tes besoins. Le problème, c'est que toi, tu établis tes fondements sur ton salaire. Tu établis tes fondements sur toi. Tu établis tes fondements sur ta famille. Dans la parabole de Matthieu chapitre 7, lorsqu'on parle des fondements, on parle du roc et du sable. On dit que celui qui bâtit sur le table, quand viennent le vent et les tempêtes, la maison, elle est détruite. Pourquoi? Parce que le fondement, c'est le sable. Soyez-en sûrs, toutes les fois vous bâtirez sur l'homme, vous vous retrouvez dans ce genre de cataclysme. Lorsque viendront le vent et la tempête, parce que l'homme a été bâti à partir de la poussière de la terre. Mais celui qui bâtit sur Dieu, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations, il va demeurer. Les apôtres en ont fait les frais, ils en ont fait l'expérience. Les situations difficiles sont venues. Les moyens nécessaires ont été réunis pour décourager leur foi, pour les amener à abandonner. Ils ont été jetés en prison. Paul dira qu'il a vécu la famine. Il a fallu traverser, on va dire, des temps de mort, des temps de solitude. Mais parce qu'il avait bâti sur le roc, aujourd'hui il est une icône. Il est un modèle, un exemple, un héros pour nous. J'aimerais encourager ce matin quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains rien. L'Éternel, ton Dieu, est pour toi et il est avec toi. Et quand Dieu prend le soin de dire, je suis avec toi, mon cher, laisse. Le reste, il s'en chargera. Il ne te demande pas, non, écoute, je suis avec toi. Mais il dit, calme-toi, relax. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, relax? Non, dis encore à ton voisin, relax. Dieu est au contrôle. Alléluia. Anxiété, peur, crainte. Je ne sais pas si ça va marcher. Je ne vois plus rien. Monsieur, calme-toi. Madame, calme-toi. Celui qui dit ne crains rien, il ne compte pas sur tes parents, il ne compte pas sur ton travail, il ne compte pas sur ta force, il ne compte pas sur ta capacité. Il compte sur lui-même. Il compte sur lui-même. Donc alors que nous abordons ce moment et ce temps de jeûne, j'aimerais dire à quelqu'un, compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur. De dire que ce sera facile de s'attendre à Dieu sera un mensonge. Mais ce qui est certain, c'est que le secours de Dieu ne tarde pas. Le secours de Dieu ne tarde pas. Il est pour toi la source, ton abat. Il est pour toi ton excellent Père de grâce. S'il arrivait à une mère d'abandonner ses enfants, le fruit de ses entrailles, le Seigneur dit, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Donc, quel que soit ce que tu peux vivre et traverser, alors que nous abordons ce moment, prends le soin de compter totalement sur le Seigneur. Prends le soin de compter, d'espérer, de t'attendre à Dieu. Vous savez, le miracle est le partage de celui qui le veut. Dieu n'a pas décidé de donner des miracles à certains et d'autres. Ceux qui savent s'attendre à Dieu par le moyen de la foi vivront une vie de miracle. Ils vivront une vie de miracle. Les hommes et les femmes qui étaient autour de Jésus quand la femme à la période des sangs est venue recevoir son miracle, ces hommes et ces femmes aussi avaient des problèmes. Mais ils n'ont pas obtenu des solutions. Du moins, la Bible ne nous relate pas grand-chose. Mais on prend le soin de nous parler particulièrement de la femme à la perte de sang. Jésus ne l'a pas imposé de main. Jésus ne l'a même pas rencontrée. Elle a juste dit, je mets ma foi en action pour recevoir mon miracle. Elle a reçu son miracle. Donc alors que nous rentrons dans ce temps, j'aimerais dire à quelqu'un, ne crains pas. As-tu traversé jusqu'ici? Est-ce le manque? Est-ce des défis familiaux? Est-ce la sorcellerie? J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains rien. Ne crains rien car je suis avec toi. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Ne crains rien. Ne crains rien, il est avec toi. En réalité, il faudrait que ça rentre bien. Non, regarde bien ton voisin dans les yeux et dis,
Très cher, ne crains rien. Alléluia. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour sa parole. Est-ce qu'on peut se lever juste un instant? J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ce temps, pour ce moment. J'aimerais que tu élèves ta voix, tu dises merci au Seigneur pour sa parole et que tu pries pour ce temps et ce moment que tu passeras. Je ne sais pas quels sont les sujets qui sont les tiens, mais je voudrais que durant ce temps de jeûne que nous aurons à passer, que tu puisses t'approcher de Dieu comme Anne. Anne avait l'habitude d'aller à Silo. Anne avait l'habitude d'aller chaque année. Et il y a une année où elle a décidé que ce soit différent. Prie le Seigneur et dis à Dieu, Seigneur, je voudrais que cette année soit différente. Nous allons prier pendant 4 minutes. Élève ta voix et prie. Dis à Dieu, je voudrais te rencontrer. Présente à Dieu cette situation. Souvent tu as l'impression que Dieu connaît, tu n'as plus besoin de lui dire les choses. De lui dire les choses qui attristent et qui peinent ton cœur. Et déclare dans Philippiens 4, verset 6, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Père, je viens ici assembler avec mes frères, mes sœurs. Seigneur, nous venons te confier ces temps que nous passerons. Nous venons te prier à toi, notre Père, notre Abba, notre source. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. À toi qui es fort, à toi qui es puissant et qui est redoutable. Seigneur, alors que nous abordons ce temps, ma prière, ô Dieu, à l'égard d'un frère, d'une sœur en ces lieux, est que Seigneur, tu viennes répondre à son besoin et que tu viennes te révéler. Seigneur, dans ces temps où la crise frappe à toutes les portes, Père, je prie pour que tu étendes ta main. Je prie pour que tu manifestes ta grâce, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tu viennes solidifier et fortifier, Seigneur, la foi de quelqu'un qui avait eu à faillir à cause, oh Dieu, des vents et des tempêtes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour que tu viennes relever la foi de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour que tu viennes, oh Dieu, apporter une ouverture divine, une opportunité divine. Au nom de Jésus, la Bible dit que tu es venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Père, que durant ces temps, nous puissions entrer dans l'accomplissement de ces paroles. Au nom puissant de Jésus, continue de prier le Seigneur, ton Dieu. Prie pour qu'il soit ton soutien durant ces temps et durant ces moments. Prie pour qu'il se révèle à toi. La Bible déclare que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté, avec assurance. Seigneur, viens te révéler à nous durant ces temps, durant ces moments, afin que l'assurance et la fermeté, Père, soient notre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, bien-aimé, élève ta voix et prie le Seigneur ton Dieu. Élève ta voix et prie le Seigneur ton Dieu. Est-ce que tu peux